Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce forum des projets urbains à Grenoble ce 19 septembre 2024. On est en compagnie de Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et également maire de Pont-de-Claix qui se situe dans la métropole. Dans le sud de la métropole, deuxième couronne de l'agglomération, commune de 11 000 habitants. Et une des plus, où le revenu par habitant est une des plus faibles de la métropole. Très bien, on est ravis de vous accueillir. Vous avez démarré cette journée avec une allocution en nous parlant justement de ces différents territoires, des centres, des polarités qui vont se mettre en place, sur lesquelles il faut insister, parce que c'est vrai qu'on est ici dans un écrin à Grenoble. En plus, on a une magnifique journée aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on sent toute la dimension nature aussi de cette ville, hein. Il y a le côté industriel, mais le côté nature, tout se mélange. C'est vraiment un écosystème en soi. Les caractéristiques de la métropole grenobloise, c'est des territoires très urbains. Et très vite, on se retrouve dans les zones rurales et la montagne, en fait. Donc 80% du territoire est occupé par la forêt, ce qui fait de la métropole grenobloise la première métropole forestière de France. Et évidemment, avec nos trois grands massifs que sont le Vercors, la Chartreuse et Belledonne, qui entourent cet écrin. Donc on est assez jaloux de tout ça, de la beauté de ces paysages, et surtout, c'est qu'on veut les préserver. Et on veut les préserver dans notre développement, en permettant le développement. Ouais, vous dites aujourd'hui, l'objectif, c'est pas tant de lutter contre le changement climatique, mais peut-être de s'adapter, puisque de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Vous citez notamment des hivers peut-être un petit peu moins rigoureux qu'à une époque, des îlots de chaleur, évidemment, tout le monde les subit. Il faut adapter la ville, la métropole à ce changement climatique. Il faut faire les deux. Il faut lutter contre le changement climatique par des politiques qui visent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça passe par toutes les stratégies sur les mobilités, sur l'habitat, sur le foncier, bien sûr, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que les conséquences, aujourd'hui, sont lourdes. Le changement climatique dans les Alpes, c'est 2 fois plus rapide que le reste de la France. On a des hivers qui sont de moins en moins rigoureux. On était connus pour nos grandes amplitudes historiquement, hein, des hivers très froids, et puis des étés qui pouvaient monter assez chauds, mais aujourd'hui, nous dépassons les 38 degrés, 39 degrés. On est dans et qui durent. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui, peut-être encore plus, de s'adapter à cette évolution caniculaire, la question des îlots de chaleur, avec une ville qui a été construite beaucoup autour de la voiture, historiquement, et sur lequel il faut que nous travaillions, je dirais, cet aménagement et la qualité des espaces publics pour pouvoir lutter contre cela. Donc lutter contre le changement climatique, s'adapter avec, je dirais, un développement qui soit équilibré au sein de la métropole. Oui, et sans que ça ampute aussi le dynamisme économique du territoire, notamment au service de l'emploi. C'est une dimension sur laquelle vous insistez aussi, de renforcer la cohésion sociale territoriale, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Oui, on est connu pour avoir un développement économique extrêmement fort. On a des grands groupes internationaux qui sont venus s'installer pour des raisons très simples. C'est que nous abritons des grands moteurs de l'innovation. Le CEA, qui est, je dirais, la tête de pont nationale du CEA, c'est à Grenoble, avec un niveau de brevet par habitant qui est un des plus élevés, le plus élevé des métropoles après Paris. Une capacité à générer des startups qui est très forte, des levées de fonds qui font que c'est le 2e site en France par les levées de fonds après Paris. Et bien sûr, l'université Grenoble-Alpes, l'université fusionnée depuis plusieurs années, qui est très bien classée dans les rangs internationaux et qui attire des grands talents. Donc ceci génère finalement la capacité de projet, d'innover et tout simplement les solutions de demain en matière économique. Donc nous, notre sujet, c'est de sanctuariser le foncier économique, essayer de densifier ces zones économiques. Pour nous, c'est un impératif et de monter, de verticaliser l'activité économique, de ne pas être que dans ces boîtes à chaussures de rez-de-chaussée, pour dire les choses très simplement. Oui. Le foncier est trop cher pour qu'on le gâche, donc il faut bien l'utiliser. Là, on a besoin aussi des idées de tout le monde. On tâtonne, nous, de notre côté ici. Mais on est une métropole je dirais, des particularités. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des taux de chômage qui sont en dessous des 4%. Et puis, une rue à côté, dans certains quartiers, les quartiers politiques de la ville, les 10 QPV de la métropole, vous atteignez 40%. On ne peut pas se satisfaire, nous, d'avoir une partie de la population qui est exclue de ce développement,
qui exclut du champ tout simplement du progrès et qui est exclu tout simplement de la prospérité. Bien sûr. Ce que je défends, nous, ici, c'est pas tant le développement à tout prix, mais c'est, je dirais, une forme de prospérité pour tous. Et tout le monde a droit à cela, que l'on soit un acteur économique, que l'on soit un citoyen, que l'on habite dans n'importe quelle commune, quelle que soit son origine, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit son histoire de vie. Alors, Christophe Herrey, deux choses. Premièrement, vous avez prononcé les mots de verticalité, parce qu'on l'a beaucoup entendu ce mot-là, hein. Effectivement, la parole politique ou le pouvoir qui était très descendant. Vous dites, au contraire, on a besoin d'horizontalité. On adore débattre en France, mais débattre d'une façon virile mais correcte pour aboutir aussi à des solutions. Ça, c'est important que tous les acteurs aujourd'hui de la politique de la ville se mettent ensemble pour avancer sur ces sujets. Le développement doit être vertical, mais la gouvernance est horizontale. Donc, et nous, ici, dans ce territoire, on aime cette capacité à faire des projets ensemble, qui que nous soyons, acteurs privés, acteurs publics, grands groupes, TPE, PME, universités, CEA. Finalement, c'est une histoire, c'est notre histoire. Donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi elle est ainsi. Elle est ainsi. Mais c'est finalement cet amour, ce plaisir de finalement trouver des solutions et de les construire. C'est très montagnard comme affaire, puisque l'esprit montagnard, c'est l'esprit de solidarité, c'est l'esprit de respect. Chacun a sa place dans la cordée. Ici, la cordée, ça fait des décennies qu'on sait la faire. Et globalement, elle pose le respect des uns et des autres. Et finalement, de savoir utiliser les compétences de chacun et l'intelligence de chacun au service de tous. Donc c'est ce que nous aimons dans ce territoire. Et le rôle de la métropole, c'est celui-là. La métropole est animateur de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et on est reconnu comme tel aujourd'hui dans ce territoire, tout simplement pour être, je dirais, ce catalyseur, de réunir les gens, les actrices et les acteurs, pour tout simplement poser, je dirais, et trouver des réponses à nos questions. Oui, on évoque en dernier lieu le fait aussi que si on a ces développements à l'intérieur de nos villes, hein, qui, il faut le dire, quand même s'embellissent, même si on râle pas mal. Hein. C'est vrai que vous incitez sur le fait de la puissance publique qui est là aussi avec évidemment des moyens, et il faut conserver ces moyens, quelle que soit demain la composition du futur gouvernement. La puissance publique garantit l'intérêt général. C'est son rôle premier. Et c'est pour ça que moi, je ne critique jamais l'intérêt privé qui cherche un intérêt privé particulier. C'est son rôle. Mais le rôle de la puissance publique, c'est de trouver cet intérêt-là, intérêt général. Aujourd'hui, le développement de notre pays repose beaucoup sur les collectivités. Et il est particulièrement absurde, je dirais désagréable, voire même insultant, que nous soyons considérés comme des grands dépensiers qui dépensons notre argent sans compter, qui nous endettons sans être contrôlés. Vous dites c'est pas vrai, il n'y a pas de gabegie. Mais il y a sans doute des dépenses qui peuvent être futiles. Mais quand on construit une école pour 50 ans et qu'on emprunte pour ça, je ne suis pas sûr que ça soit une gabegie. Donc aujourd'hui, les élus locaux, dans leur grande diversité, essaient de répondre aux préoccupations de leurs concitoyens au plus près. Ce n'est pas étonnant si les maires et les élus locaux ont encore la confiance de nos concitoyens, ce qui n'est pas le cas des députés, ce qui n'est pas le cas des ministres. Donc il faut qu'ils l'entendent, cela. Et quand on en est aujourd'hui à nous accuser finalement d'être responsables en cette fin de mandat, comme si c'était une découverte, qu'en fin de cycle mandat municipal, les niveaux d'investissement sont les plus élevés. Ça fait depuis toujours que la courbe des investissements, c'est ainsi. Moi, ce que je demande, et c'est une demande d'Intercommunalité de France et de France urbaine, c'est de garantir le fonds vert et le fonds friche. Pour le développement de nos territoires, on va devoir reconstruire la ville sur la ville. Les fonciers sont compliqués. Soit il faut démolir, il faut réhabiliter, soit c'est amianté. Bref, les coûts des projets deviennent de plus en plus forts parce que les normes et l'exigence qui ont été posées par l'échelon national, ce n'est pas nous qui posons des exigences locales, font qu'aujourd'hui, on a besoin, pour réhabiliter un projet, finalement, de financement beaucoup plus fort. Si l'on veut maintenir des coûts d'accession au logement qui soient abordables pour les familles et qui ne soient pas réservés aux seuls investisseurs qui placent leur argent. Donc, moi, je demande le garantie de ce fonds vert et de ce fonds friche parce qu'ils vont être utiles au développement de la ville. Rien ne serait pire que de mettre un coup d'arrêt dans le développement territorial. C'est tout le tissu économique qui en sera privé. J'inaugurais les travaux de notre siège il y a 2 jours
C'est 108 millions sur un bâtiment tertiaire qui sera le plus grand projet de rénovation tertiaire de France. Qui sera où? L'ancien forum à l'entrée de la ville de Grenoble quand vous venez de Chambéry. 108 millions, 72% des entreprises qui travailleront sont des entreprises du département de l'Isère. C'est donc de l'argent qui est donné dans le territoire pour faire vivre les familles. Donc, de grâce, que l'on arrête ces faux procès, ces anathèmes contre les élus locaux. Moi, je défends les élus locaux, les maires, les élus intercommunaux, le bloc local. C'est un bloc qui agit pour le bien commun en permanence. Bien sûr que nous devons contrôler nos dépenses, toujours. Mais nous sommes contrôlés par à peu près la Cour des comptes, le contrôle de légalité de la préfecture. On est largement plus contrôlé que l'État aujourd'hui dans ses dépenses. Ah ben voilà, en tout cas, c'était le petit coup de gueule de Christophe Ferrari sur ces dépenses supposées, peut-être somptuaires parfois, des collectivités locales. Président de la Grenoble d'Alpes Métropole, un grand merci. Je termine juste par, voilà, merci pour avoir fait souffler. Hein, c'est un peu de cet esprit montagnard, même cet esprit olympique. C'est vrai qu'on sort d'une Olympiade magnifique. Les Jeux d'été, il y aura bientôt les Jeux d'hiver dans quelques années. Grenoble les a accueillis, c'était en 68. Est-ce que la ville va participer également à ces prochains JO? Nous ne sommes pas dans les sites prévus pour les épreuves. Nous l'avions proposé. Nous avions des sites possibles. Nous ne le sommes pas, mais nous ne sommes pas rancuniers. Et évidemment que nous ferons la fête naturellement pour ces Jeux Olympiques-là. Vous voyez quand même la concorde que ça amène. Et je voudrais juste là un dernier coup de gueule, dire que quand même l'esprit français est capable d'organiser des beaux Jeux Olympiques. On nous expliquait que Paris, ça allait être le chaos. Finalement, tous ceux qui en reviennent me disent, et tous ceux qui l'ont vu, oui, disent que ça a été formidable, super bien organisé. Soyons un peu fiers de ce que nous sommes et nous arrivons à trouver les solutions. Merci Christophe Ferrari. Je rappelle que vous êtes président de Grenoble-Alpes Métropole, maire de Pont-de-Claix. À très bientôt sur le Forum des projets urbains. Merci infiniment. À bientôt.